Antonella, qui est chercheuse en sciences de l'éducation. Ouais, j'ai travaillé presque 20 ans à l'UNESCO dans le domaine de l'éducation à la paix et la non-violence. Et puis, j'ai cofondé le Printemps d'éducation. Et puis, je donne des formations sur l'éducation et la pédagogie active, et la pédagogie alternative, éduquer à la joie. Voilà. Et toi? Alors moi, Agnès Fouilleux, et je fais des films, tout bêtement. C'est vraiment pas bête, hein? Alors, le fait de revenir en arrière et d'essayer de comprendre comment les choses se sont construites, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une école, c'est une école avec des bancs, des tables, des chaises, dans une pièce, avec un maître ou une maîtresse qui enseigne aux enfants. Moi, je me suis posé la question, pourquoi c'est construit comme ça? Avant de voir ton film, moi, mon référent était toujours Ivan Illich avec son livre Une société sans école. Donc, Ivan Illich dit que l'école n'est rien d'autre que l'institution qui reproduit le système. C'est-à-dire, on met les enfants à l'école pour qu'ils deviennent, un peu comme tu le dis dans le film, des bons soldats, des bons ouvriers. Donc, c'était un modèle qui était du siècle passé. Et Philippe Mérieux, il en fait très bien l'histoire historique, et qui est toujours là, était totalement désadapté, il n'est plus adapté à la société d'aujourd'hui, qui a besoin de rêver. Un choix pédagogique à un autre est une vision politique. Donc quand je travaille pour mettre en place une pédagogie active, je pose un acte politique. Et je crois qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui prennent conscience de ça. Alors que ce n'était pas du tout le cas, même il y a une trentaine d'années, j'en parlais pas trop, quoi. Et d'ailleurs, quand on revient dans l'histoire, on se rend bien compte que ce modèle, la base des pédagogies actives, c'est ce qu'on appelle le modèle mutuel, c'est-à-dire un travail entre les enfants, l'entraide entre les enfants, et pas un savoir qui vient d'une personne ou du haut et qui est de façon pyramidale donné comme étant une vérité. Ce modèle mutuel qui existait déjà au Moyen-Âge, en fait, a été mis de côté. À un moment donné, il y a eu un choix politique, en fait, de fait par Guizot, et ce choix politique a amené des débats dans la société, et finalement, l'Église était encore très implantée, et en fait, on a fait le choix d'un modèle avec... pyramidal, avec des gens qui sont au-dessus et hiérarchiques, et des enseignants et des enseignés, et pas un modèle où on coopère ensemble pour apprendre ensemble. Et donc ce choix politique, il a été fait. Et moi, la question que je voulais poser dans le film, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas reposer cette question-là? Au bout de la chaîne, les gens qui sont passés par ce schéma ou par ce schéma ne sont pas les mêmes. Donc c'est un choix politique. Pour que ces pédagogies-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles rendent les enfants et des individus libres. C'est ça la grande question. Là, on est en train de reprendre notre pouvoir dans le sens de vraiment de la capacité. Je reviens encore à cette notion du rêve, vraiment de rêver une société différente. Et autonomes dans leur capacité de penser. Sûr, donc ça veut dire des individus libres aussi dans leur tête. Et ça, c'est important. Et ce qu'on voit arriver à l'école, c'est pas la nature, c'est les ordinateurs. Donc, plan numérique. Et le plan numérique. Donc ça, c'est une question évidemment qui se pose, mais qui est une question politique. Enfin, dans le film, par exemple, il y a un moment, un enfant qui ramasse un œuf dans un poulailler et qui dit « Oh là là, il est tout chaud, il est graisseux », il dit. Et en fait, ce truc de toucher un œuf qui est un peu gras comme ça et un peu chaud, eh ben, c'est simple. Il suffit de le toucher puis de le voir. Mais sauf que c'est compliqué pour un enseignant aujourd'hui qui est dans une classe, en ville par exemple. Et le plus simple, c'est de faire ça à travers un ordinateur. Mais sauf qu'à travers un ordinateur, on va voir la poule, on va voir l'œuf, mais on va pas voir que l'œuf il est chaud, qu'il est graisseux, qu'il sort de la poule et qu'il est. Enfin tout ça, c'est, disons qu'on rétrécit notre monde en fait. Moi, je pense qu'un enfant, tu le places dans la nature, il est capable lui-même aussi d'abord de comprendre, il ne va pas comprendre avec l'intellect, il va le comprendre avec tous les sens, de quoi il est entouré, et il n'a pas besoin d'élaborer aussi une pensée éducative, enfin, il n'a pas besoin d'élaborer
trop de façon mentale. Il vit, il est totalement immergé dans la nature, il vit la nature. Donc du coup, la nature, elle devient éducative. Alors, on en est réduit à devoir réapprendre à vivre dans la nature parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Et on recommence avec les enfants. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait des éducateurs à la nature et en même temps, faisons confiance à l'enfant.